On se souvient que vous aviez salué le discours de la Sorbonne du président Macron donc sur l'Union européenne. On sentait alors une volonté chez vous de vous ouvrir à ce président, pourquoi pas de se rapprocher de lui. Qu'est-ce qui fait qu'avec le temps, vous êtes tant éloigné de lui ? Ou lui de moi, enfin... Bien sûr, mais là c'est vous qui êtes en plateau. Oui. J'ai été attentif et intéressé par le fait que ce jeune président tienne un discours à la Sorbonne, dans lequel d'ailleurs j'ai retrouvé beaucoup d'idées que j'avais moi-même défendues ou écrites auparavant, et j'en étais très heureux. Après, j'ai trouvé que la gestion du pays a été, pendant ces 5 premières années de son quinquennat, très solitaire, parfois un peu arrogante. Et on ne peut pas gérer la France de manière solitaire. Le président de la République, il doit présider. Le gouvernement doit gouverner. Là, on a un président qui a présidé et gouverné à la fois. Vous avez été le ministre d'un hyper-président. Oui, c'était déjà en marche, cette manière pour le président de gouverner à la fois. Mais le général de Gaulle laissait M. Pompidou gouverner. Hein. Et donc je pense que c'est pas bien gérer la France que de la gérer de manière trop solitaire, parce qu'on a besoin du Parlement et de le respecter. On a besoin des collectivités locales que le président a maintenues au bout de la canne pendant trop longtemps. On a besoin des syndicats. On a besoin des églises, des associations, on a besoin de tous les bénévoles. Je trouve que on a tellement de problèmes, il y a tellement de sentiments d'injustice ou d'exclusion, on l'a vu avec les Gilets jaunes, il y a beaucoup de pauvreté dans ce pays. Il faut remettre les gens ensemble, qu'ils soient fiers, c'est pour ça que je suis favorable à de grands événements qui sont des moments d'unité, de fierté nationale, mais on a besoin aussi d'associer tout le monde, davantage de respect. Vous savez que pendant la primaire, j'ai pas de nostalgie, je regrette pas de m'être engagé. J'avais arrivé troisième. Hein. J'avais dit respecter les Français, faire respecter la France. Respecter les Français, faire respecter la France. Et je reste sur cette idée que notre pays a besoin de respect à tous les niveaux.